tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo combien coûte mon maquillage quotidien, mais cette fois ce sera une série un petit peu low cost. La dernière fois je vous avais présenté cette même vidéo et j'étais arrivée à plus de 200 et quelques euros. Donc là je me suis dit je vais essayer de faire exactement la même chose mais en version un petit peu petit budget, avec des produits qui coûtent le moins cher possible et par contre que j'aime quand même beaucoup. C'est pas parce que c'est petit budget que c'est de la cacate. Donc c'est une routine que j'utilise depuis maintenant quelques semaines. Dans cette vidéo se glissera aussi un partenariat avec le site Nejoli, donc ils m'ont contacté il y a de ça quelques mois maintenant, donc c'est des produits que je teste depuis quelques temps. Donc ils m'ont envoyé 3 produits que j'ai sélectionnés moi-même, donc 3 produits de maquillage, donc je voulais absolument vous les inclure dans cette vidéo puisque ce sont des produits qui coûtent très peu cher mais qui sont d'une qualité plutôt très intéressante. Je vous listerai tout de toute façon en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Dans cette vidéo j'ai repris exactement les mêmes étapes que la dernière fois et donc le challenge c'est d'arriver à un total en dessous de 50 euros. J'ai choisi vraiment des produits que j'adore réellement mais qui coûtent vraiment très peu cher pour vous prouver que l'on peut se maquiller à très bas prix mais avec un résultat qui est tout aussi génial que des produits onéreux. Je suis encore mise sur ce fond blanc pour vous présenter le prix et le total à chaque fois comme la dernière fois. Donc en premier je vous disais que je ne portais plus de fond de teint, je porte seulement une bébé crème et j'en ai une à vous présenter de la marque Alvira que l'on trouve chez Action. Donc c'est la Skin Essentials en teinte light 6 en 1 Perfection Cream avec un SPF de 15 à l'intérieur. C'est une bébé crème que j'adore. On parlait de ça au resto avec une amie et en fait on s'est rendu compte qu'on utilisait exactement la même bébé crème et que elle aussi elle l'adorait. Par contre elle l'a trouvé un tout petit peu foncé. Moi j'ai la teinte light, c'est quand même une teinte assez foncée, donc si vous avez la peau médium, prenez plutôt la teinte light parce que médium je pense que ça fait vraiment très foncé, donc sachez-le. Franchement c'est une bébé crème qui est super pour un prix dérisoire que je vous mets ici. Elle est très bien, elle est tout à fait couvrante, elle tient parfaitement sur la peau, elle ne me fait pas briller en cours de journée. Plus vous ajoutez de couches et plus la couvrance est meilleure, donc voilà c'est vraiment une très bonne bébé crème pour un prix dérisoire, je vous la conseille grandement et elle se trouve chez Action. Ensuite on passe à l'anti-cerne. J'avais enfin réussi à mettre la main sur l'anti-cerne de Sienne ou Cyan ou Cyan, je sais pas comment on dit, chez Lidl. C'est le Perfect Nude en teinte light numéro 10, donc c'est un concealer qui est vraiment très bien. Alors il est léger, il a pas une couvrance de fou, mais moi c'est pas ce que je recherche forcément, je recherche juste quelque chose qui unifie le dessous de mon œil. J'ai pas des cernes vraiment marquées, j'ai pas des poches vraiment marquées, donc moi un petit produit comme ça assez léger pour tous les jours c'est vraiment parfait. Il coûte que dalle, je vous mets son prix ici et donc du coup le total que cela fait. Ensuite j'aime bien dissocier mes produits pour les cernes et les imperfections, que quand voilà j'ai pas envie de dépenser grand sous, j'utilise le All Over Cover Stick de chez ELF que j'avais reçu dans un swap, mais il coûte je crois 1 euro ou un tout petit peu plus parce qu'ils ont augmenté leur prix, donc je vous mets son prix ici et le total de tout ça. Je l'ai en teinte Ivory donc c'est parfait, c'est ma teinte et ce petit truc est vraiment super sympa pour son prix qui est encore une fois ridicule. Si vous entendez une flûte à côté ou des cris ou des pleurs d'enfants, elle joue très bien quand même, hein. C'est ma petite cousine qui est à la maison et donc comme d'habitude c'est séance musique avec les parents. Je trempe mon doigt dedans et puis je viens de l'appliquer, je viens de le tapoter sur mes imperfections. Il couvre vraiment très bien, donc c'est vraiment un très bon produit. Je vous le conseille grandement si vous voulez pas dépenser des centaines d'euros. Ensuite bien entendu on poudre le tout. Un produit très peu cher, c'est la Dream Matte Powder de chez Maybelline. Je suis pas forcément fan des poudres compactes, il fallait que je vous en présente une à moindre coût. Celle de chez Make Up Forever, la HD, reste encore éternelle à mon cœur. C'est vrai que celle-ci j'ai quand même tendance à beaucoup la délaisser, à ne quasiment pas l'utiliser, mais je voulais quand même vous la présenter parce qu'elle est vraiment très bien. Je l'utilise maintenant depuis quelques semaines, depuis que j'ai décidé de vous composer cette routine à très bas prix. Elle matifie super bien, elle rajoute une petite couvrance qui n'est pas négligeable et elle tient super bien dans la journée, donc voilà je vous la conseille grandement. Elle est fournie avec une houppette mais moi je l'utilise au pinceau et c'est vraiment parfait. Une poudre qui est super à un prix très abordable, donc je vous mets ici ainsi que le total de tout ça. Ensuite on passe au blush et là c'est un produit de la marque Nejoli que j'ai reçu, donc c'est le Permanent Lock Color en teinte numéro 1 de la marque Charm dans un packaging qui est plutôt très joli. Donc c'est un blush crème que j'ai appliqué ici, donc c'est un rose vraiment très tendre, un rose bébé qui se présente du coup en stick comme ceci. C'est le blush Smooth en teinte numéro
une. Donc c'est un gros stick qui se présente comme ceci que vous venez de tourner. Donc, en fait moi je l'applique grossièrement à même le tube sur ma joue, donc je fais des gros pâtés. Et ensuite avec un pinceau duo fibre je viens tout étaler et tout blender. Et ça fait vraiment un super rendu. Je suis pas fan des effets un petit peu collants, un petit peu crème sur mon visage, sur le teint, puisque voilà j'ai la peau mixte, donc c'est ce que j'essaye de cacher, tout ce qui est crème, tout. Il y a un petit peu un effet gras. Dessus moi je rajoute un petit coup de poudre et après ça fait vraiment un effet comme si vous aviez rien sur la peau. C'est vraiment tout doux et ça ne se sent quasiment pas. Donc voilà, c'est un vraiment très bon produit. La couleur est vraiment très belle pour porter tous les jours. C'est vraiment un très bon produit à un prix vraiment ridicule que je vous mets ici, ainsi que le total. Donc si vous cherchez des blush crème à très bas prix du style Chubby Stick de chez Clinique, sachez que sur le site Nejoli ils en proposent plein de différentes sortes. Je suis trop contente d'en avoir un en ma possession et donc merci Nejoli de m'avoir fait découvrir ce petit produit qui est vraiment super top. Ensuite on passe aux sourcils et c'est encore chez Nejoli que ça se passe, donc avec la marque Sugar Queen dans un packaging qui est juste magnifique. Je suis trop fan de ce packaging. En teinte numéro BR003. Donc j'ai choisi un petit peu au pif parce que c'est vrai que les teintes sont pas forcément très bien détaillées et super bien indiquées, donc il y a de fortes chances que vous puissiez faire des erreurs. Mais j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une teinte qui me convient quand même parfaitement. Donc vous voyez qu'elle est quand même pas mal raccord avec la couleur de mes racines naturelles. Donc ensuite vous tombez sur un petit crayon comme ceci avec deux capuchons. Donc le premier c'est un capuchon qui se tourne comme ceci avec une mine un petit peu biseautée et la couleur est vraiment parfaite pour mes sourcils. Il n'y a aucune sous-teinte orangée, c'est ce dont j'avais peur et c'est ce que je suis contente de découvrir qu'il n'y en a pas. Pas directement parce que c'est quand même une mine qui est assez grasse, c'est le petit problème de ce produit là. La mine est assez grasse et donc du coup quand vous la posez directement sur le sourcil ça fait un effet un petit peu poisseux, un petit peu voilà, cils collés, c'est vraiment pas joli. Donc moi je viens en fait prélever avec mon pinceau sourcil du produit, ensuite je l'étale sur mon sourcil, je reprélève, je réétale, ensuite j'estompe avec ma brosse, avec mon goupillon. Du coup ça prend un tout petit peu plus de temps qu'avec mon crayon Yves Rocher normal, mais c'est quand même un très beau résultat. C'est rare que je puisse trouver des teintes qui me correspondent parce que voilà, je suis blonde donc c'est pas franchement facile. À chaque fois qu'on tape dans les teintes blondes pour les sourcils, on a toujours des sous-teintes orangées qui sont dégueulasses et donc là il n'y en a aucune, donc je suis très contente. De l'autre côté vous avez le goupillon qui est fourni, sauf que le goupillon est très court, donc pour accéder aux sourcils c'est pas facile, donc je m'en sers pas. Mais moi j'ai mon pinceau qui fait double embout avec l'embout biseauté et l'embout goupillon, donc je m'en sors très bien avec ça. Je vous mets son prix tout de suite et le total de tout ça. Je vous conseille franchement si vous êtes blonde la teinte BR03 qui est vraiment trop bien. Ensuite pour fixer le tout, j'utilise toujours le même produit, le Brodrama de chez Maybelline que j'ai réussi à dompter et que j'adore, avec sa brosse un petit peu particulière en forme de boule. Il est vraiment super bien et donc du coup voilà, je fixe mes sourcils avec ça une fois que j'ai appliqué mon crayon au pinceau. J'en ai pas d'autres sous la main donc je peux pas vous en présenter d'autres et puis celui-ci fait très bien l'affaire et il est déjà à très bas prix donc voilà, je ne pouvais pas vous en présenter d'autres. Je vous mets son prix ici quand même et le total de tout ça. Ensuite on passe aux yeux, donc encore une fois, je n'ai pas trouvé moins cher dans ma collection en tant que base à paupières, donc celle de chez Yves Rocher, donc la base paupières fixatrice à l'huile de camélia lissante. Elle est vraiment très bien, elle est très peu chère et voilà, j'ai pas pu vous en présenter une aussi peu cher que ça parce que toutes les autres la dépassent largement en catégorie de prix. Je vous mets son prix ici et le total de tout ça. Elle est vraiment très bien, elle fixe vraiment très bien et elle intensifie parfaitement mes fards, donc voilà, c'est tout ce que je demande à une base à paupières. Je pense qu'elle va me durer un sacré temps. C'est une texture quand même beaucoup plus liquide que les autres bases à paupières, elle est beaucoup moins épaisse que ce que j'ai pu connaître, mais ça fait tout à fait l'affaire, donc voilà, j'en suis très contente et je vous la recommande grandement. Ensuite du coup on passe au fard à paupières et là je vous ai sélectionné une palette qui fait tout, du coup je n'ai besoin que de celle-ci les matins où je suis un petit peu pressée ou quand je pars en week-end, c'est vraiment le genre de palette que je peux emmener. Donc vous avez trois teintes à l'intérieur qui me permettent de faire un maquillage complet. Premier, je mets cette couleur-ci sur toute la paupière mobile et je viens intensifier mon creux de paupière avec celle-ci et les couleurs sont magnifiques. Elles sont un peu poudreuses, il faut faire attention, mais la pigmentation est au rendez-vous. Celle-ci sur toute la paupière mobile et celle-ci en creux de paupière, c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Donc ça fait un effet très lumineux et voilà, assez discret, pas trop travaillé et c'est ce que j'aime porter au quotidien. Ensuite j'utilise le blanc crème ici pour le coin interne pour illuminer un petit peu ou sous l'arcade sourcilière pour donner un point de lumière également. Un fard qui est aussi très lumineux et qui est vraiment très appréciable et très joli. Donc voilà, une petite palette qui coûte 3 fois rien qu'on avait reçue dans une box. Par contre ça se finit très vite parce que les fards sont assez poudreux donc dès qu'on en prélève il y en a beaucoup qui s'en vont avec notre pinceau. Je vous la conseille grandement si vous voulez une petite palette
palette de week-end à tout faire, c'est la palette qu'il vous faut. Je vous mets du coup son prix ici et le total de tout ça. Ensuite on passe au mascara et je suis toujours avec le Rimmel Super Curler 24 heures. J'ai encore une fois pas trouvé moins cher dans ma collection et surtout voilà, je l'aime toujours autant et il me fait toujours d'aussi beaux cils. Il est vraiment très très noir, très volumineux et il me fait vraiment de très beaux cils, donc je n'en change pas pour l'instant puisque voilà, il est très peu cher également. Je vous le prouve par son prix ici et le total que cela fait. Et ensuite mon coup de crayon noir en muqueuse. Donc je suis toujours avec mon crayon noir de chez Anne Faugère qui coûte aussi un prix dérisoire et qui est super bien, donc je ne peux pas m'en passer. Je vous mets son prix ici et donc du coup je vous mets ici le total que tous ces produits font. J'espère qu'on est en dessous de la barre des 50 €. Je croise les doigts. Du coup je ne sais pas du tout à l'heure qu'il est à combien s'élève le total de tous ces produits là. Je le verrai surprise au montage. Juste je vous rajoute parce que j'ai un troisième produit à vous présenter du site Nez Jolie, c'est le produit que je porte sur les lèvres. Donc c'est ceci de la marque Novo et donc c'est en fait un rouge à lèvres en forme de, vous voyez je pense, de petits coussins. Super ingénieux, super ludique comme nouveau procédé de rouge à lèvres. Donc moi j'ai la teinte numéro 7, tout sera en barre d'infos de toute façon pour les retrouver. C'est un produit qui coûte vraiment très très peu cher. Je vais pas vous l'inclure dans cette vidéo avec le total de tout ça parce que voilà, la dernière fois je vous avais pas présenté de rouge à lèvres, mais là je voulais juste vous en parler parce qu'on parle des produits Nez Jolie depuis tout à l'heure. Donc voilà comment il se présente dans un packaging tout doré, il est vraiment très très beau. C'est un rouge à lèvres qui se veut un petit peu mat, là il est très très velouté. J'ai quand même mis un baume à lèvres en dessous parce qu'il est quand même un petit peu asséchant, mais avec un baume à lèvres franchement il est super bien. Il tient du tonnerre et la couleur est juste magnifique, j'adore cette couleur. C'est pas le gros rouge vif, je trouve que c'est quand même portable en journée, c'est vraiment très joli, c'est assez discret. Donc voilà, ça se présente comme ceci, vous avez une espèce de petite mousse comme ceci en forme de dôme que vous venez un petit peu tapoter. Si vous l'étirez comme ça risque de faire quelques marques, vous tapotez tout doucement et si vous avez mis du baume à lèvres en dessous, vous avez juste à faire le célèbre geste et donc tout se répartit parfaitement bien sur les lèvres. Ensuite pour le recharger, vous avez juste à voilà, à faire quelques bumps comme ça dans le bouchon. La mousse vient automatiquement se recharger de couleur. Donc c'est un rouge à lèvres sous forme de poudre, vraiment un effet velouté, un effet mat, vous ne le sentez quasiment pas, je sens quasiment rien sur mes lèvres et c'est vraiment très très confortable, très agréable. Je vous les conseille grandement et je remercie encore une fois Nez Jolie de m'avoir fait découvrir ce produit. Donc voilà pour le total de mon maquillage à bas prix. Je voulais vraiment faire voilà, deux catégories différentes de budget. Un pour des budgets assez élevés et un autre pour un budget un petit peu plus restreint. J'espère que ça vous aura plu, que ce contraste entre les deux propositions de budget vous aura plu, vous aura prouvé que l'on peut se maquiller à très bas prix mais avec un résultat qui est tout aussi beau, aussi réussi qu'avec du maquillage haut de gamme. Moi je vous laisse tranquille et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et salut à tous.